ne savait pas que cette prosternation serait la dernière. Comme tant d'autres fois, il a posé son front contre le sol, le cœur calme, l'esprit ailleurs peut-être. Rien ne laissait deviner que le temps, pour lui, venait de se refermer doucement. À 24 ans, on ne pense pas à la fin. On pense à demain, à après. Moussa était de ceux dont on dit « il ira loin ». Brillant sans arrogance, ambitieux sans écraser, il avait cette lumière tranquille, celle qui ne cherche pas à impressionner mais qui rassure. Le monde semblait lui tendre la main. Les projets s'accumulaient, les rêves aussi. Il avançait, sûr, sans être pressé. Il avait encore tant à faire, tant à donner, tant à devenir. Et puis il est parti, sans bruit, sans adieu, comme si son âme avait simplement décidé que c'était assez pour cette vie-là. Ceux qui l'aimaient ont appris la nouvelle avec ce vide brutal, cette phrase qui ne rentre pas dans la tête. Il n'est plus là. Ils se sont souvenus de son rire, de sa façon d'écouter vraiment, de ses silences pleins de sens, de cette voix discrète qui ne jugeait pas. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas seulement son absence, c'est tout ce qu'il n'aura pas le temps de vivre. Les réussites qu'il méritait, les amitiés qui auraient grandi, l'homme qu'il était en train de devenir. Il avait le monde à sa portée. Mais le monde, parfois, ne demande pas la permission. Aujourd'hui, il reste son nom, murmuré avec respect. Il reste des souvenirs qui font sourire, puis pleurer. Il reste cette question injuste, sans réponse. Pourquoi si tôt? Il ne savait pas que cette prosternation serait la dernière. Mais peut-être que partir ainsi, en paix, tourné vers quelque chose de plus grand, était une miséricorde que nous, restés ici, avons du mal à comprendre. Moussa n'est pas seulement mort à 24 ans, il est devenu un manque et parfois un rappel silencieux. La vie est fragile, même pour les âmes les plus lumineuses. Et toi, qu'as-tu préparé pour ce jour où il ne restera que ce que tu as été ?